Et justement, on a vu que c'était vraiment une question d'habitude, une question très culturelle. Vous avez parlé, c'était très intéressant, de la surreprésentativité de la présence sur le temps de travail, ce qui explique aussi les difficultés en France avec le télétravail. Est-ce que vous voyez une évolution quand même? Parce que là, vous êtes un petit peu sombre. Donc le congé parental n'est pris que par les femmes. Est-ce que ça évolue avec la nouvelle génération? On avait beaucoup d'espoir sur la génération X, la génération Y qui arrivait, qui avait une conception un petit peu différente. Est-ce que vous voyez une évolution ou c'est toujours aussi difficile? Alors, moi je vois deux évolutions. Je vois une évolution dans la génération Y qui va oser davantage demander. Chez certains, ce n'est pas vraiment exhaustif. Et je vois aussi surtout une évolution dans certaines entreprises. J'ai été récemment contactée par une grosse entreprise qui m'a demandé d'accompagner les femmes justement à concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Elles-mêmes, elles réfléchissaient à s'organiser de manière à soit offrir des crèches dans les entreprises, de manière à ce que la femme puisse davantage s'organiser, de proposer aux femmes aussi des mentors, de manière à avoir des exemples de personnes qui font autrement, qui se projettent dans une carrière. Moi, je trouve qu'il y a l'évolution commence à se faire. En revanche, je me souviens d'une table ronde que j'avais animée d'un responsable du personnel qui m'a dit je verrai vraiment un changement quand on commencera à demander les congés parentaux, que les hommes commenceraient à demander les congés parentaux, que les hommes demandent à partir beaucoup plus tôt parce qu'ils souhaitent aller chercher leurs enfants. Et pour lui, j'ai organisé ça il y a 2 ans et il trouvait qu'on en était encore loin. Voilà. Il y a je dirais, deux manières de voir les choses. Et vous, Emmanuel, est-ce qu'il y a une évolution? Moi, sur le temps de travail, je ne la sens pas du tout. Pas du tout. La présence qui est requise pour un salarié, notamment pour les femmes cadres, pour les cadres de façon générale, est tout à fait colossale et difficile à concilier avec la vie familiale. Mais malheureusement, ça ne pèse pas que sur les femmes, ça pèse aussi sur les hommes, et considérablement. Et quand un homme, et on voit apparaître dans cette nouvelle génération justement de papas beaucoup plus investis dans la vie familiale qu'auparavant, notamment la génération aujourd'hui de 35 ans, on voit des hommes qui se voient en quelque sorte discriminés dans leur milieu professionnel parce qu'ils partent à 5 heures chercher leurs enfants à l'école et que c'est prévu comme ça. Donc moi je ne vois pas de changement au niveau de l'organisation du travail qui permet de dégager du temps pour la vie familiale de façon générale. Et moi je trouve, alors j'ai un discours qui n'était pas celui habituellement entendu, mais je trouve que les entreprises n'ont pas à se préoccuper des problèmes des crèches, et n'ont pas à se préoccuper de façon générale de tout ce qui est attribué comme étant spécifiquement féminin, c'est-à-dire la femme au travail est vécue comme un problème, donc il faut lui trouver des solutions, parce qu'elle va avoir des enfants. Mais moi je demande à ce qu'on s'occupe des salariés de façon générale et qu'on foute la paix aux femmes. Voilà, qu'on leur donne les moyens de travailler correctement dans leur entreprise, et qu'on donne la capacité aussi aux hommes de s'investir dans la vie familiale de façon tout aussi importante, parce que quand on leur donnera, eux aussi par une organisation du travail qui ne survalorise pas le temps de présence, la capacité de s'investir dans la vie familiale, alors ça dégagera aussi le temps pour les femmes. Donc moi je ne suis pas tout à fait d'accord sur tous ces accords d'entreprise qui fleurissent sur les crèches, sur le coaching particulier pour les femmes, excusez-moi, mais non, parce que je trouve que c'est stigmatiser une population comme si elle représentait un problème. Ce n'est pas un problème. Ce qui pose problème, à mon sens, c'est pas un problème d'organisation de la femme. Les femmes, quand elles savent gérer comme nous le faisons depuis des lustres, à la fois la vie professionnelle, la vie familiale, la vie amoureuse, la vie associative, et pour d'autres encore, que sais-je, on sait s'organiser. C'est pas un problème d'organisation, c'est un problème de temps. C'est vrai que c'est vraiment symptomatique de la France. Dans plein d'autres pays, les entreprises, les gens arrêtent à 5h30, 6h, les entreprises se portent aussi bien, font autant de profit. Et on a bien plus avancé, pardonnez-moi, on a bien plus avancé sur le thème de l'égalité professionnelle de ce fait. Je pense que aussi les mentalités doivent changer, c'est-à-dire que les hommes et les femmes doivent aussi s'affirmer là-dessus, c'est-à-dire refuser quelquefois des réunions à 18h, proposer d'autres alternatives, ce ne sont pas les seuls. Et là, ça demande vraiment une affirmation de soi.